pratique du cœur. Je voudrais vous présenter maintenant une pratique qui pourra vous être d'un grand secours si vous êtes accablé par un chagrin ou une douleur profonde. Chaque fois que vous vous sentez désespéré, angoissé ou déprimé, que vous avez l'impression de n'en plus pouvoir, que votre cœur se brise, je vous conseille de faire cette pratique. La seule condition pour qu'elle soit efficace est que vous l'accomplissiez de toutes vos forces et demandiez réellement de l'aide. Même si vous pratiquez la méditation, vous connaîtrez des difficultés et des souffrances émotionnelles. Beaucoup de faits de vos vies passées et de votre existence présente peuvent émerger et être difficiles à affronter. Vous vous apercevrez peut-être que vous ne possédez pas la sagesse ou la stabilité dans la méditation qui vous permettrait de les résoudre et que votre méditation par elle-même ne suffit pas. Si vous avez une telle pratique, vous vous apercevrez que vous possédez là un bien inestimable qui deviendra également pour vous une source de transformation. Tout d'abord, l'invocation. Invoquez dans le ciel, devant vous, la présence de l'être éveillé qui vous procure la plus grande inspiration. Considérez-le comme la personnification de toutes les Bouddhas, les Bodhisattvas, du Christ. Choisissez l'être de lumière ou un être d'une grande sagesse qui vous inspire, qui vous remplit le cœur de soulagement. Si vous ne pouvez pas visualiser en esprit une forme définie, contentez-vous de ressentir fortement sa présence et invoquer sa compassion, sa bénédiction, son pouvoir infini. Faites un appel, ouvrez votre cœur et invoquez cet être avec toute la douleur et la souffrance que vous ressentez. S'il vous prend l'envie de pleurer, ne vous retenez pas. Laissez couler vos larmes et demandez sincèrement de l'aide. Sachez que quelqu'un est là, totalement présent pour vous, qu'il vous écoute et vous comprend avec amour et compassion sans jamais vous juger. Il est votre ami suprême. Appelez-le des profondeurs de votre souffrance. Considérez avec une totale conviction qu'il répondra avec tout son amour, toute sa compassion et sa sagesse, tout son pouvoir, car il a un grand pouvoir. Des rayons de lumière d'un éclat extraordinaire émanent de lui et vous inondent. Considérez cette lumière comme un nectar qui emplit entièrement votre cœur, qui descend dans votre cœur et transforme votre souffrance en félicité. Voyez-le comme infiniment chaleureux et aimant, tel un soleil de félicité, de réconfort, de paix, de guérison. Ouvrez votre cœur, ressentez-le. Il est là, toujours là, toujours là. Implorez-lui de l'aide. Implorez-lui de l'aide. Demandez-lui de vous soulager. Et il coule dans votre cœur. Il remplit et le transforme. Et restez là dans ce calme, cette tranquillité. Restez connectés. Il est là, cette présence est là. Elle est là dans le palais de grande félicité au-dessus de votre tête. Et toute sa lumière vous inonde. Chaque cellule de votre corps se remplit de lumière. Tout ce feu d'amour brûle entièrement toute votre souffrance. Vous lui donnez, vous lui posez votre souffrance, vous lui dites, voilà, j'ai mon cœur qui est brisé, je te le donne. Je t'en prie, porte-le, moi je n'en peux plus. Et
vous savez qu'il va prendre votre souffrance. Et vous restez dans cet océan de tranquillité. Vous avez confiance désormais que vous allez pouvoir traverser la tempête, que vous allez pouvoir vivre tous ces instants de souffrance, que vous allez pouvoir les traverser. Car rien n'est permanent, tout est impermanent et cela va changer. Vous allez pouvoir remonter et vous allez pouvoir enfin ressentir cette aide qui est là, qui est tout le temps là. C'est une belle pratique. Chaque fois que vous vous sentez perdu dans la confusion, retrouvez-le, il est là, toujours là. Vous lui adressez votre prière, vous lui adressez votre demande. Vous lui demandez qu'il vous apprenne à vous reconnaître, vous, dans cet océan